sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le jeudi 10 août et ce matin nous allons nous intéresser à une solution d'habitation modulaire avec l'architecte Robin Hanzin qui va proposer des solutions d'habitation pour étudiants et maisons de retraite. Il me rejoindra dans un instant, on va en parler avec lui. Et puis en seconde partie, coup de projecteur sur l'artiste photographe et directrice artistique de sa marque éponyme, Stéphanie Renoma, qui habille depuis de nombreuses années des célébrités. Et notamment au cœur de l'actualité actuellement, Brigitte Macron qui a craqué pour ses smokings. L'artiste sera sur le plateau également pour nous parler de sa marque, de ses créations et de son ressenti par rapport à tout ça. Côté météo, vous le voyez derrière moi, c'est le déluge aujourd'hui. Restez bien au sec, de la pluie et des orages prévus pour toute la journée. Côté Mercure, il fait actuellement 30 degrés sur Hollywood et on attend jusqu'à 32 au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. La Chambre de commerce Québec-Floride supporte les entreprises du Québec et de la Floride qui veulent développer leurs affaires sur les deux régions. Nos membres ont accès à un réseau solide de professionnels, à des activités de réseautage, à des missions commerciales et à d'autres services de support aux entrepreneurs. En plus de notre centre d'affaires ici en Floride, où vous pouvez louer des bureaux et des salles de conférence pour rencontrer vos clients de façon professionnelle. Avec la CCQF, on vient en Floride pour les vacances, mais surtout pour y faire des affaires. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, tout de suite, on s'intéresse à une solution d'habitation modulaire avec l'architecte Robin Hanzin. Bonjour Robin. Bonjour. Alors du coup, on va parler un petit peu de votre parcours. On va parler de cette solution d'habitation modulaire qui est en container. Oui. C'est un petit peu votre projet phare actuellement. Oui, en ce moment, c'est le projet que j'étudie en particulier. Et il est particulièrement intéressant puisque c'est donc à partir de bases d'éléments modulaires, on préfabrique une grande partie des constructions en usine, Ouais. ce qui fait qu'on a un assemblage sur site qui est beaucoup plus rapide, donc on gagne du temps. Et comme on fabrique en usine, on économise aussi de l'argent, donc on a un budget plus réduit pour avoir un résultat aussi beau, j'espère du moins. Et puis, Donc on va voilà. développer tout Ouais. ça, c'est des containers bateaux, mais tout d'abord on va revenir un petit peu sur votre parcours. Oui. Vous êtes architecte depuis Alors j'ai eu 18 ans, c'est ça, ça fait ouais, un c'est petit ça. moment J'ai déjà eu que mon vous diplôme pratiquez. de l'école d'archi de Marseille-Lumini en 99. Et je suis venu aux États-Unis à ce moment-là pour faire mon stage de fin d'études. Donc c'est le stage de fin d'études qui vous a amené finalement sur le territoire américain. Tout à fait. Et du coup, mon stage de fin d'études s'est transformé en emploi. Et j'ai travaillé pendant 5 ans dans un cabinet à Atlanta, en Georgie, pour Niles Bolton Associates, où j'ai fait de beaux projets qu'on n'aurait jamais espéré en étant étudiant, notamment une église de 10 000 places à Woodstock.
Donc c'était des projets colossaux que j'aurais jamais espéré toucher. Vous n'avez pas commencé par les petites maisons On a directement attaqué, on m'a dit voilà, vous êtes sur ce projet. Alors au début j'étais que dessinateur évidemment, mais c'était un projet absolument passionnant pour un jeune architecte comme moi. Et donc elle se situe où? C'est une église C'est une église qui est en Georgie, à Atlanta, dans une petite ville à côté d'Atlanta. Ouais. Mais il y a quand même 10 000 places dans cette église. Et ils font chaque samedi, ils font 3 services le samedi et 7 services le dimanche. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui viennent tous les week-ends à l'église. Ah ouais. C'était un truc énorme. Et le projet a pris combien de temps pour le construire? Ça leur a pris 5 ans. Ah ouais. Ce qui est relativement rapide pour un projet de cette taille. Oui, moi j'ai fait tous les dessins, je suis arrivé, le permis était déjà obtenu, j'ai fait tous les dessins techniques. Et on a fait tout ce qu'on appelle les bits, c'est-à-dire qu'on a fait tous les appels d'offres aux entreprises. Et après, moi, je suis parti sur d'autres projets. Je travaille sur du commercial. J'ai notamment fait la rénovation de plusieurs Neiman Marcus à Las Vegas, à Honolulu, c'est des magasins de... à Tampa. C'est l'équivalent de Galeries Lafayette aux États-Unis. Voilà, donc voilà, vous avez débuté quand même dans des gros projets oui, dès le début. Des beaux projets et c'était très excitant pour un jeune architecte comme moi. Et en plus, c'est vrai qu'ici, on nous donne la chance quand on arrive de faire quelque chose. On n'est pas juste celui qui fait le café ou qui fait que du dessin et j'ai pu évoluer dans l'entreprise assez rapidement. Ça, c'est typique au territoire américain? Je pense que oui, parce qu'en France, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à toucher des projets comme ça. D'abord, on n'en fait pas ou très peu. Et puis, les architectes qui ont ces projets-là ont tendance à se les garder un peu pour eux et ils font faire juste les dessins des dessinateurs. Donc, c'est valorisant. C'est très valorisant et on nous fait confiance en étant jeune. Donc, c'était vraiment une très très belle expérience. Donc là, vous avez fait des églises, des grands magasins. Est-ce qu'il y a des constructions un petit peu qui sont un peu typiques pour vous, qui vous intéressent plus que d'autres? Est-ce que vous avez des domaines vraiment où vous êtes spécialisé À travers mon parcours, oui, j'ai fait pas mal de logements évidemment, mais j'ai fait pas mal de résidences seniors et étudiants et énormément de crèches aussi. Je suis assez connu en France, j'en ai fait beaucoup. Pour des crèches? Oui, beaucoup de crèches, donc je suis connu dans la petite enfance. Dans la France entière et voilà, c'est une fierté aussi parce que c'est des projets qui sont intéressants où on s'intéresse à l'éveil des enfants dès leur plus jeune âge et en même temps il faut leur sécurité, il y a des réglementations qui sont encore plus contraignantes et donc c'est des projets qui sont toujours un challenge et qui sont très intéressants. Alors du coup la Géorgie, la France, quelles sont les différences quand on est architecte? Est-ce qu'il y a vraiment des différences? Est-ce que le métier est le même entre on parlait de la France et les États-Unis, oui. Ça peut être d'autres pays, mais est-ce que déjà entre ces deux pays, il y a des différences? Il y a des différences évidemment, mais l'acte architectural en lui-même est le même dans le monde entier, parce que c'est quand même un acte de création où on va venir pour servir un particulier ou une entreprise ou un besoin, donc c'est l'usage, on essaye de faire quelque chose de beau dans l'usage et évidemment dans le budget. Après, le processus même de construire, de bâtir, c'est-à-dire l'acte de bâtir physiquement les bâtiments, est légèrement différent parce que les réglementations changent, les contraintes changent et puis les procédures administratives sont différentes. Mais globalement, ça reste quand même le même métier. Donc tout reste sensiblement pareil. Exactement. Au niveau du processus de construction, d'imagination, je vois que vous avez apporté un... Oui, mais je voulais prendre un exemple, par exemple, justement sur une crèche, où ici, donc on voit bien celle-ci, voilà, cette caméra. Donc l'idée de la crèche, c'était de faire un bâtiment qui soit à la fois protecteur, comme je disais, pour les enfants, où ils sont en sécurité, et à l'intérieur, ils ont un vrai éveil pour eux. Donc l'idée, c'était de prendre la cabane de l'enfance qu'on peut avoir chez nos grands-parents. Donc c'est la petite cabane que j'ai découpée en deux et que j'ai ouverte, ce qui fait que la cabane côté extérieur reste vraiment aspect cabane, aspect carré, un peu protectrice, et à l'intérieur, on pourrait imaginer qu'il y a tous les jeux. Et donc à partir de cette idée-là, j'ai commencé à faire des croquis. Ça, c'est donc les deux côtés extérieurs, où on voit encore cet aspect de la cabane un peu ouverte. Et puis on a fait évoluer le projet, ça c'est le côté intérieur où il y a les jeux, où c'est un peu plus arrondi, c'est plus enfantin. Et puis on fait évoluer le projet à l'aide de croquis. Et c'est comme ça qu'après est né le projet final qui est un peu plus loin, parce qu'on en fait plein de dessins, on fait des dessins techniques aussi. Et donc finalement, quand vous débutez un projet, tout part sur votre cahier de dessin. Exactement, tout part sur le dessin, les petits dessins à la main que je montre à mes clients, puis on en discute, ça j'aime pas, je trouve ça trop rigide, j'aime pas ces matériaux, j'aime ces matériaux. On parle ensemble, on parle de l'usage, on parle évidemment de l'efficacité. Quand c'est une entreprise, il faut qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions et qu'on puisse recevoir les enfants dans des bonnes conditions aussi, mais des conditions aussi qui sont de sécurité et qui répondent à l'ensemble des réglementations qui sont extrêmement contraignantes, aussi bien en France qu'aux États-Unis. C'est à peu près la même chose, avec des réglementations incendie, des réglementations handicapées, puis des lois sur la construction, des lois sur enfin, on en a partout.
Donc c'est pas juste quelque chose de glamour, l'architecture, où on fait une belle image et on le construit. Dessin et on a énormément de contraintes à respecter. Et évidemment, la plus grosse contrainte, ça reste toujours le budget, parce que quand on a nos limites dans le budget, on pourrait construire ce qu'on veut à la limite. Mais et vous parlez de budget, justement, vous êtes sur un nouveau projet qui pourrait limiter les budgets justement dans la construction. Donc c'est ces fameuses habitations modulaires dont on parlait en début d'émission. Donc c'est-à-dire, ça se passe dans des containers, ça se passe comment? Vous êtes sur quel projet actuellement? Aujourd'hui, on est en train de faire une maison showroom qui va permettre de montrer justement à tout le monde et au grand public ce que ça va être vraiment. L'idée, c'est à partir de modules de containers, d'avoir des gros containers sur les bateaux. Gros containers de bateaux, de s'en servir, de préfabriquer les maisons qu'on va faire ou les immeubles, parce qu'on peut faire jusqu'à 8 étages. En usine. En container comme ça? Voilà, en container, on les assemble. On peut les mettre, les assembler comme ça, on peut les assembler verticalement. C'est un gros Lego, donc on peut vraiment s'amuser. La contrainte, c'est rester dans le volume d'un container, mais comme on peut ouvrir les containers entre les uns entre les autres, on peut avoir des très grands espaces aussi au milieu. Donc c'est vraiment presque sans limite. Et l'avantage, c'est que comme on préfabrique l'ensemble de ces modules en usine, l'assemblage sur site, c'est-à-dire sur le terrain où on va construire le bâtiment, est réduit à peut-être 3, 4, 5 mois, 6 mois en fonction de la taille du projet, mais ça reste des délais de chantier qui sont très courts. Et du coup, on réduit les coûts, on limite les risques aussi, parce qu'on sait que tous les problèmes, on les a sur les chantiers, on a toujours des choses qui ne se passent pas comme prévu, alors que là, c'est en usine, donc un problème se gère quand même beaucoup mieux. Et puis, il ne faut pas avoir peur du container, parce que ce n'est pas quelque chose qui… Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Donc là, on a parlé des avantages, gain de temps, économie… Premier avantage, c'est évidemment le temps, l'argent, ça coûte moins cher. Le deuxième avantage, c'est qu'on a un design qui est différent. Alors, il ne faut pas imaginer un container. Et justement, le design, ça peut rebuter certaines personnes. On peut se dire, on n'a pas envie d'habiter dans une boîte de conserve ou quelque chose comme ça. Alors, l'avantage, c'est vraiment, on peut l'habiller comme on veut. C'est-à-dire que c'est vraiment la structure qui est à partir de container. Évidemment, si un client vient et me dit, moi, j'aime l'aspect industriel, je veux garder l'aspect container, on le garde. Mais on peut l'habiller avec tout ce qu'on veut, avec du bois, du zinc, même un crépi fini fin, comme on veut. Donc ça présente l'avantage d'avoir vraiment une finition différente. Évidemment, en fonction des finitions, on a des budgets qui varient un petit peu, mais ça ne multiplie pas par deux le budget non plus. Donc ça, c'est vraiment les avantages. Il y a un côté écolo également? Alors, il y a un côté écolo, parce que l'idée, c'est évidemment, comme on réduit le budget de la construction, on libère un peu de budget pour pouvoir mettre des panneaux solaires ou des systèmes qui permettent de réduire l'impact énergétique de l'habitat et donc d'être très efficace. On peut aussi rajouter de l'épaisseur d'isolation pour se protéger de la chaleur en Floride, mais ça peut être du froid dans d'autres régions. Et donc, c'est très, très efficace. Et au niveau de l'isolation, justement, on n'aurait pas tendance à penser que dans un container, ça peut résonner Justement pas. C'est une fausse idée. En effet, si on prenait le container tout seul, non habillé, il serait très résonnant, puisque c'est une pièce de métal. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on l'habille, qu'on le double, qu'on l'isole. Et donc, ça devient quelque chose qui est… Je vous mets au défi, ça fait moins de bruit qu'une habitation en béton, parce que le béton va résonner. Des fois, quand on habite un immeuble, on entend son voisin qui est 3-4 étages au-dessus. S'il fait tomber quelque chose de lourd sur le sol, ça résonne. Dans le container, ça ne résonnera pas, puisqu'ils sont tous désolidarisés les uns des autres. Alors, le but de ce projet, c'est destiné à des résidences universitaires, étudiantes. Voilà, on peut faire de la maison individuelle, évidemment, mais l'idée principale, c'est de faire de la résidence étudiante, puisque l'idée est de dire on fait un container, un logement étudiant, et puis on vient, on les assemble, on les dispose en fonction du terrain, de l'espace qu'on a. On peut monter jusqu'à 8 étages, et donc on pourrait libérer avec des petits budgets des chambres étudiantes qui seraient complètes avec une salle de bain et qui seraient toutes préfabriquées en usine. Et finalement, en fait, le concept existe déjà dans d'autres pays. Oui. Mais au niveau de la Floride, du sud peut-être de la Floride, il y avait vraiment un besoin, il y a un manque ici? Moi, je pense qu'il y a un manque surtout sur le marché, on va dire, qui n'est pas trop coûteux, donc dans un budget un peu limité. On trouve des projets en container, mais que dans du commercial, comme dans le secteur de Winewood par exemple. Oui. Mais on ne trouve pas de logement aujourd'hui en container, en tout cas pas comme moi je le propose. Il y en a dans le reste des États-Unis, il y a quelques projets à New York et à Détroit qui sont des projets très sympathiques, mais pas en Floride pour l'instant. Donc la maison showroom elle sera prête à la fin de l'année. Va commencer à se construire prochainement. Voilà, en octobre. En usine. Oui. Et elle sera sur le terrain. Elle sera sur le terrain et livrée complètement finie, on va dire, pour Noël. Donc on pourra fêter Noël dans la maison showroom. Donc, un beau cadeau pour vous pour Noël, pour voir votre maison showroom. Comment on peut vous contacter, Robin, si on est intéressé, si on souhaite faire appel à vous? Vous pouvez déjà regarder un peu mon site internet, www.a2zarchitecte à l'américaine sans le E à la fin au pluriel.com. Ou sinon, vous pouvez laisser un email sur le site internet qui marche très bien, donc il n'y a aucun souci.
Très bien. Dans Voilà. tous les cas, vos informations s'affichent en bas de l'écran. Super. Merci beaucoup, Robin, Merci. d'être venu nous parler de votre métier, de votre projet d'habitation modulaire. Merci. Bonne continuation pour la construction. Et puis, on a hâte de découvrir ça, donc fin d'année, Je vous tiendrai au pour courant. voir le showroom. Merci beaucoup. Merci, Robin. Et nous, on se retrouve juste après ça. Ne bougez pas. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. Je vous le disais, un coup de projecteur sur l'artiste photographe et directrice artistique de sa marque, Stéphanie Renoma. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors du coup, vous êtes fashion designer depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, oui. En France, votre En marque France, enfin, je suis basée en France, mais je voyage beaucoup, donc plutôt sur l'international aussi. Je travaille un petit peu partout où le vent me porte. Les inspirations, heureusement, les courants sont absolument partout. Alors Stéphanie Renoma, la marque est très connue. Elle a fait vraiment la une dernièrement de l'actualité grâce à une personnalité politique. Il y a quand même Brigitte Macron, la femme du président, qui a Voilà. craqué pour plusieurs smokings de votre marque. Exactement. En tant que fashion designer, on ressent quoi dans ces moments-là? Comment ça se passe? Bah, c'est surprenant et puis c'est toujours agréable de voir que les gens adhèrent à votre travail, quoi. Moi, j'ai été très touchée parce que c'est vrai que bon, quand on a comme ça une première dame qui est avec un caractère fort, enfin on a envie, puis bon, quand on participe à ça, enfin, ça fait super plaisir, quoi. Donc le caractère fort, c'est quelque chose aussi qui est important dans votre métier. On va parler un petit peu de Ouais. votre style. Vous le définissez comment? Mon style, justement, j'essaye de sortir un petit peu des sentiers battus, de ne pas suivre forcément la mode ou les tendances. Mon style, c'est pour des femmes qui sont généralement des femmes d'affaires ou des femmes affirmées, qui travaillent. Il y a le côté un petit peu working girl dans mon travail, donc c'est un peu le H24. Il y a un peu de C'est-à-dire charisme, un peu de caractère. Oui, il y a le côté androgyne, il y a le côté charismatique. Et puis, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, on se lève le matin, on a des enfants, on travaille, on court, on a un déjeuner de boulot, on retourne au bureau, on a un dîner d'affaires. Et c'est vrai que moi, j'ai pris un peu ce parti pris du smoking parce que c'est un petit peu la tenue polyvalente. On peut mettre ça avec un jean et des baskets, on peut mettre ça avec un pantalon de cuir comme on peut le porter avec le pantalon et les talons. Et tout en gardant sa veste, on peut faire une journée complète sans avoir besoin de se casser la tête. Est-ce qu'on va être bien, est-ce qu'on va pas être bien, est-ce qu'on aura voilà, la tenue adéquate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la garde-robe d'une femme doit être assez simple. On est submergé d'infos, on est submergé de fringues, on est submergé de tout. L'idée, c'est d'aller à l'essentiel. À l'essentiel directement. Voilà. Moi, je trouve que c'est sympa de pouvoir voyager, d'avoir juste une housse avec un ou deux smokings, d'avoir un sac avec quelques bas et de jongler avec. On manque de temps, on manque d'énormément de choses. Et puis, ça a un côté intemporel qui me plaît. C'est quand même une signature, c'est une allure, ça a quelque chose de super
super féminin, parce que moi je le travaille de manière féminine en utilisant des matières masculines, mais enfin les lignes c'est très, très travaillé, ça met en valeur les pantalons, les tailles, enfin on connaît les proportions. Moi je travaille vraiment autour du corps, c'est fait de manière à mettre en valeur en tout cas la personne qui va le porter. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous ne suivez pas la mode, c'est un peu surprenant on va dire pour une fashion designer finalement, parce qu'on aurait pu penser que c'était un peu le cœur de métier la mode. Oui, c'est le cœur de métier, mais après, justement, il y a des gens qui font ça extrêmement bien, qui vont lancer des tendances, des codes et des couleurs. Et je trouve ça absolument formidable. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal à suivre tout ça. Je trouve qu'on doit plus s'adapter à la personnalité de quelqu'un que suivre. C'est ça. Donc vous travaillez vraiment sur la personnalité de la personne. Ouais. Ce que vous cherchez à faire, c'est un petit peu du relooking sur mesure, psychologique, si on peut le définir comme ça. C'est-à-dire que vous passez énormément de temps avec les personnes avec qui vous travaillez. Oui, je passe du temps parce que déjà ça m'intéresse. J'ai besoin de comprendre la vie de la personne que j'ai en face, ses désirs, pour ne pas me tromper et l'accompagner. Souvent, les femmes ont plusieurs vies, hein, c'est comme les chats. Quand on change comme ça de période dans sa vie, on a besoin d'avoir une transformation. Et généralement, c'est plutôt une transformation physique. Et je pense que souvent, on fait appel à moi dans une espèce de phase comme ça où il y a une sorte de besoin d'un seul coup d'être épaulé à un moment donné pour savoir à quoi on veut ressembler, à qui on veut ressembler, vers quoi aller. Et malheureusement, ou heureusement, hein, tout dépend, ça passe quand même énormément par l'attitude, par la silhouette. Et ça conforte quand même dans une idée. Genre quand on se sent bien dans ses fringues, généralement on se sent bien dans sa peau. Hein. Donc il y a ça, il y a plusieurs phases. Il y a la phase justement stylistique, après il y a l'idée de la coiffure, on change de couleur, on change de ci, on change de ça. Donc c'est vraiment un accompagnement également. Il y a un vrai accompagnement parce que c'est normal, on n'a pas envie d'être toute sa vie pareil, on n'a pas envie de se voir soi-même toujours de la même façon. Et puis quand on est une femme, ce qui est génial, c'est qu'on peut se déguiser, on peut faire plein de trucs. On a les moyens de pouvoir se transformer et de jouer plusieurs personnages. Est-ce qu'il y a des personnalités qui ont fait appel à vos services, justement, pour des créations, pour, voilà, pas plus s'affirmer, mais pour se sortir d'une étape un peu douloureuse ou pour justement changer un petit peu ou oui, effacer, mais je ne vais pas dire qui, mais il y en a. Oui, on ne va pas citer les noms, mais justement, on a pu a. faire appel à vous. Oui, oui, beaucoup. Au-delà d'un simple smoky qu'on aurait pu trouver élégant, beau, ou tous les critères, on va plus loin. On va plus dans loin. La démarche et on fait appel à vous justement pour pas se reconstruire mais presque. Oui, bah oui, parce que moi je suis pas dans un système absolument. C'est plus du, voilà, comme vous dites, une espèce de sur-mesure psychologique qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, avant tout, c'est l'humain qui m'intéresse. Donc c'est vrai que si je fais ce métier, c'est pour ça que j'ai dérivé aussi vers la photo ou vers la direction artistique parce que tout ça, c'est un panel qui se mélange. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Donc, vous parlez de la photo, vous êtes également artiste photographe. Oui. Ça vous inspire? Enfin, ça vous permet de faire des créations, de faire des photos, de passer du temps à chercher le cadre, à chercher l'exposition? L'un nourrit l'autre. C'est-à-dire qu'au départ, je faisais que de la mode ou de la direction artistique et puis je n'avais pas du tout décidé de faire la photo. J'ai des gens autour de moi qui m'ont poussé, connaissant mon univers et mon approche, en me disant mais tu as quelque chose à dire, je ne me sentais pas légitime. Et puis au final, j'ai commencé petit à petit à essayer et je me suis rendu compte que je pouvais continuer à raconter des histoires. C'était un fil, c'est-à-dire que le premier fil venait dans cette partie un peu plus mode où j'avais envie de raconter des histoires et pour ça j'avais besoin d'habiller des gens, un peu comme on habille ses poupées, il y a un côté comme ça un peu de fantasme. Et puis finalement, dans la photo, je me suis rendu compte que je pouvais aller encore plus loin. Alors au début, j'y allais un tout petit peu discrètement. Discrètement, je testais, je regardais et puis il fallait trouver aussi les personnes qui étaient prêtes à me suivre, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est de pousser les limites. Voilà, et puis petit à petit, j'ai eu la chance d'avoir des gens incroyables autour de moi qui m'ont fait confiance, donc j'ai pu m'exprimer à travers eux. Évidemment, parce que tous ces métiers-là, ce pas des métiers qu'on fait seuls. Hein. C'est des métiers qu'on fait à plusieurs. On grandit ensemble, on avance ensemble, et c'est ça qui est intéressant, c'est l'échange. Et voilà. Et donc depuis maintenant 2 ans et demi, pareil, mon travail photographique est pareil. Les gens disent tu te définis comment? Mais comment je peux définir? J'en sais rien. J'aime bien. Je crée des rêves, c'est ce qui me plaît.
Et, que ce soit dans la photo ou dans la création. Ouais, je préfère que les gens en parlent parce qu'au moins il y a un vrai ressenti. Chacun a une émotion, chacun a une vision différente. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est le ressenti de l'autre, pas le mien. Et ça vous anime au quotidien finalement. Enfin, c'est quand même très nourrissant pour vous. Ah ouais, c'est nourrissant. Puis c'est des rencontres incroyables. C'est une aventure. Tous les jours est une aventure. En arrivant ici, je ne pensais pas qu'il allait faire nuit dès le matin. C'était une aventure d'arriver, mais c'est génial, on ne sait jamais. Mais dans les désastres, il se passe toujours plein de choses. Vous en êtes où actuellement dans vos projets? Vous travaillez énormément, vous travaillez avec beaucoup de célébrités qui vous suivent déjà depuis de nombreuses années. Oui. Donc régulièrement, vous avez des demandes pour des créations. Ça se passe comment généralement? Vous sortez des collections, vous sortez des capsules, c'est aléatoire, c'est beaucoup de travail, j'ai l'impression quand même. C'est beaucoup de travail parce que je travaille énormément avec Internet et Internet demande une réactivité immédiate, quasi immédiate, on va dire. Donc c'est des collections, pas des collections, je dirais plutôt des pièces, des looks qui arrivent toutes les 3 semaines. Déjà c'est plus rafraîchissant, on ne se lasse pas, même moi je me lasse pas. Donc c'est-à-dire toutes les 3 semaines vous avez des nouvelles pièces. Oui. Des nouvelles pièces, des nouvelles couleurs, des nouvelles coupes, des nouvelles matières. Alors, il n'y en a pas 150 000, ce n'est pas le but, mais il y a toujours, toutes les semaines, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ça dépend du rythme en tout cas. Il le faut ça pour susciter l'intérêt des personnes avec qui vous travaillez ou c'est vous êtes Non, vraiment… je pense qu'il le faut parce que Internet est une machine qui a besoin d'être nourrie. Au quotidien. Au quotidien, en fait. Donc, et puis moi, ça me plaît. Le problème, c'est que dans ces métiers-là, je pense que le souci principal, c'est la lassitude. Donc, il faut se renouveler au quotidien. Donc, il faut se renouveler parce que déjà, il ne faut pas lasser les autres, mais il faut aussi ne pas se lasser soi-même. Donc, c'est bien d'avoir en permanence comme ça des choses. Stéphanie, si on souhaite voir vos créations, découvrir votre univers si on ne le connaît pas encore, on peut me trouver sur Internet, stéphaniaronoma.com, on me trouve super facilement. Il y a un tiret en… Oui, mais même si on tape stéphaniaronoma.com, ça fonctionne sur Google, on vous trouve sur Google, facilement. Les chemins font qu'on arrive à me trouver si on me cherche. Merci bien en tout cas d'être passé sur notre plateau malgré le temps. Merci. Pour nous parler de toutes ces créations. Mais merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Bonne continuation pour la suite. Donc dans quelques semaines, on découvrira de nouvelles pièces, si j'ai bien suivi. Ça va très vite voilà, avec vous. ça va très vite. Et puis ici, je suis encore là pour quelques temps, donc il va se passer encore plein de choses. Alors, on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à bientôt. beaucoup. Et vous, on se retrouve juste après ça. Et on a perdu… La carte orange est essentielle à tous ceux qui voyagent dans le sud de la Floride. Bénéficiez de rabais et de privilèges dans des restaurants et aussi sur la location de voitures. Visitez carteorange.com et abonnez-vous à notre infolettre afin de voir en primeur toutes les offres de la carte et aussi la liste actualisée des partenaires. Avec la carte orange, c'est simple, voyagez, économisez, souriez! Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail floride.tv@gmail.com. Et d'ici là, on se retrouve demain, vendredi, pour la dernière émission de la semaine. Excellente journée sous la pluie et à demain. Tu fais ça bien, hein ? Et voilà, nous sommes